Montfort Magazine, c'est un regard sur le pèlerinage montfortain, sur Lourdes et sur la famille montfortaine pour prolonger le temps vécu à Lourdes et approfondir sa foi. Un pèlerinage à Lourdes haut en couleur pour fêter les 350 ans de la naissance de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. La troisième congrégation montfortaine, celle des frères de Saint-Gabriel, rayonne dans le monde aujourd'hui avec des œuvres missionnaires considérables. En cette année du 350e anniversaire de la naissance de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, c'est sous le signe de la lumière que s'est déroulé le pèlerinage à Lourdes du 17 au 21 avril. Lumière dans les cœurs d'abord, avec des sourires visibles sur tous les visages. La joie de se retrouver, enfin, nombreux, après plusieurs années compliquées par la pandémie. Lumière dans la basilique Saint-Pidis dont les piliers ont été mis aux couleurs du pèlerinage durant les célébrations. Où est l'amour ? Chez la mère. Un amour maternel et filial. Enfin, un son et lumière consacrés à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort sur l'esplanade du Rosaire après la procession mariale. Cet amour maternel est un trésor que tu as voulu partager avec les autres. Voilà, vive le Montfortin! Pour fêter le 350e anniversaire de la naissance de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, une célébration festive a été proposée sur le thème pastoral de Lourdes cette année. Allez dire aux prêtres que l'on bâtisse ici une chapelle. Et la chapelle a été bâtie par les jeunes du lien montfortin avec 600 cartons, s'inspirant des qualités de bâtisseur du grand saint vendéen. De l'avis de tous, ce pèlerinage a marqué le grand retour des Montfortins à Lourdes et ouvre de belles perspectives pour 2024. Merci, c'est terminé. À Saint-Laurent-sur-Sèvre, comme dans de nombreuses villes du monde, un fier établissement d'enseignement accueille de nombreux élèves. Il est le fleuron de la troisième congrégation montfortaine, celle des frères de Saint-Gabriel. Les frères de Saint-Gabriel forment une communauté de religieux disciples de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et du père Gabriel des Haies. Ils sont aujourd'hui 1200, répartis en 30 pays et 16 provinces religieuses. Une en Amérique, 4 en Afrique, 2 en Europe et 9 en Asie. Les frères travaillent en priorité auprès de la jeunesse des milieux scolaires. Ils ont une prédilection pour les handicapés de l'ouïe et de la vue et les jeunes en souffrance affective, matérielle ou spirituelle. Plus de 200 000 jeunes reçoivent dans les établissements tenus par les frères de Saint-Gabriel une éducation empreinte de valeurs évangéliques. Une éducation attentive à la pauvreté, la solidarité et au respect de la personne. Les frères de Saint-Gabriel sont à la fois frères de Jésus-Christ par leur consécration religieuse et leur vie de prière, frères entre eux par leur amour mutuel vécu en communauté, et frères universels de tous les hommes. Les frères de Saint-Gabriel sont passionnés d'éducation et engagés dans la solidarité. L'origine des frères de Saint-Gabriel remonte aux compagnons de Montfort qui ont collaboré avec lui dans les missions et dont certains faisaient parfois l'école aux enfants pauvres. Le 7e supérieur de la Compagnie de Marie fut le père Gabriel des Haies. Grâce à son zèle, les pères se multiplient et plus encore les frères. Alors il décide de les diviser en 2 groupes. Les uns restent avec les pères et seront les auxiliaires pour les tâches temporelles et pastorales. Les autres, plus nombreux, sont destinés à l'enseignement.
Il leur donne une maison à Saint-Laurent-sur-Sèvre, appelée Saint-Gabriel en son honneur. Et l'on prendra vite l'habitude d'appeler les habitants de cette maison les frères de Saint-Gabriel. Après, l'autonomie des frères de Saint-Gabriel par rapport à la Compagnie de Marie devient de plus en plus importante. Et en septembre 1842, quelques mois après la mort du père Gabriel des Haies, leur supérieur général n'est plus un père, mais un frère. À la mort du père des Haies, en 1841, les frères de Saint-Gabriel étaient une centaine, dont certains engagés dans l'éducation des sourds-muets, qui deviendra vite un champ privilégié de leur mission. Il se méprise ensuite, se voit avec horreur. Le père Gabriel des Haies, qui fut le 7e supérieur général des missionnaires montfortins, est peu connu. Et donc une équipe de rédacteurs de 5 congrégations religieuses, dynamisées par le père des Haies, propose un nouvel ouvrage, un album, Gabriel des Haies, Semeur de vie. Au fil des pages, c'est une rencontre avec quelqu'un qui ne fait pas partie de ces gens qui se font repérer d'emblée, de ces gens qui vont se mettre au premier rang. Gabriel des Haies n'est pas non plus de ceux qui font de grandes théories, des plans savants. Il regarde, il écoute, il cherche des appuis, de l'aide, des partenaires. En un mot, il mobilise. Cet ouvrage est original dans le sens qu'il y a plusieurs clés de lecture afin de connaître cet homme, de découvrir ses attitudes, ses audaces, et il en a des audaces, ses ressources intérieures et spirituelles, et de regarder avec admiration tous les fruits de sa réalisation. Car à sa suite, et dans le sillage de leur propre fondateur, plus de 5000 religieux et religieuses, membres de 5 congrégations et des centaines de laïcs associés, s'inspirent de l'esprit d'un compagnon de route, tout autant meneur d'hommes que guide spirituel. Ce qui m'a engagé à devenir frère de Saint-Gabriel, c'est très tôt dans l'enfance le désir de devenir un maître d'école, tout simplement. Et puis, la rencontre de frères de Saint-Gabriel dès l'enfance, dans une petite école, où j'étais élève dans une école de frères. Et puis ensuite, le désir de donner sa vie, mais bien concrètement dans l'éducation des jeunes, et de la donner au fil des jours, simplement, quotidiennement. Pour moi, ça a été avec des jeunes de l'enseignement technique. Et puis aussi, on est amené après à faire de grands voyages pendant 25 ans. Je suis parti en dehors de la France, à l'île Maurice, en Afrique et en Pologne. Et c'est tout au long d'une vie que se bâtit, que se déroule quelque chose qu'on n'a pas planifié au début, mais qui se concrétise dans une vocation vécue chaque jour au service de Dieu et des hommes.